Bienvenue ici à Koutra. On va vous présenter un nouveau produit qui vient juste de sortir. C'est le Pass Commerce. Alors je suis avec Thibaut Bénard. Alors Thibaut, en quelques mots, ce Pass Commerce, qu'est-ce que c'est? Alors ce pass commerce, c'est un dispositif qui relie tous les commerçants du centre-ville. Pour la première année, ils sont 28, bientôt 30, sur un dispositif de fidélité collective. C'est-à-dire qu'ils ont une carte de fidélité qui est collective à tous les commerçants. Les consommateurs du centre-ville de Coutras, uniquement sur le centre-ville, peuvent disposer de cette carte et gagner un petit montant en euros à chaque fois qu'ils dépensent chez les commerçants du centre-ville de Coutras et dépenser leur cagnotte partout dans ce même réseau. Pour vous donner un exemple concret, je pense que c'est le plus parlant, une fois que cette carte est activée par un des commerçants, ce sont les relais de l'opération, donc vous vous rendez chez le boulanger, ah je suis intéressé par la carte, vous prenez une carte avec vos informations à votre nom, ensuite vous allez, imaginons, dépenser 40 euros chez le fleuriste, pour un achat non alimentaire, vous récupérez 2% du montant de votre achat. Donc pour 40 euros chez le fleuriste, ça équivaudrait à 80 centimes sur la carte. 1% pour l'alimentaire, donc si vous allez boire un pot sans alcool dans un bar du centre-ville par exemple, pour 50 euros, vous allez cagnoter 1%, soit 50 centimes. Avec ces 80 centimes et ces 50 centimes, vous avez 1,30 € sur votre cagnotte, vous pouvez parfaitement aller acheter une viennoiserie juste en retirant 1,30 € de votre cagnotte. Je chemine de commerçant en commerçant. Je fabrique moi Mhm, mon petit cagnotage dessus. Admettons 40 mhm. euros. C'est Noël, je vais dans un autre commerce où ils vendent des jouets. Il y a un jouet, ah, il fait 40 euros. Je présente ma carte, je ne paye rien. Absolument, vous pouvez tout à fait payer les 40 euros avec votre cagnotte. Le commerçant n'encaisse pas les 40 euros directement, mais en revanche, le dispositif est totalement gratuit pour les consommateurs et les commerçants. Le commerçant n'est pas impacté, puisque en fin de mois, il reçoit le montant que vous avez décagnoté chez lui. En fin de mois, une facture est éditée à son crédit et il reçoit début du mois suivant les 40 euros. Donc il a juste un tout petit décalage de caisse, mais il n'est pas impacté comptablement par l'opération. Oui. Et de même, là vous prenez cet exemple, mais de même, vous pouvez très bien aller par exemple chez un salon d'esthétique. Vous en avez pour 50 euros de massage. Vous pouvez sur l'achat à 50 euros, vous récupérez 1 euro. Vous pouvez directement dire bah, je retire cet euro de ma cagnotte, je ne vous règle aujourd'hui que 49. Voilà, là c'est vous qui avez la décision, c'est le consommateur qui a la décision. Alors là, c'est une carte physique. Oui. J'ai la même chose sur un portable. Alors oui, absolument. Quand vous créez une carte physique comme celle-ci, le client reçoit automatiquement un mail et un SMS de bienvenue avec la possibilité de transférer cette carte physique sur son wallet, donc soit le Apple Wallet, soit le Google Wallet, suivant comment vous êtes équipé. Et il est possible aussi pour une clientèle qui serait moins attachée au physique, plus jeune, de la créer directement chez le commerçant en dématérialisé. Donc vous ne recevez pas de carte physique, en revanche, vous recevez tous les liens nécessaires pour incrémenter votre carte dans votre portefeuille virtuel. Alors, je suis intéressé, moi, par cette Mhm. carte-là. Euh, Concrètement, je fais comment? Je vais chez vous, je vais chez un commerçant. Alors, il y a eu des événements de distribution physique et on continuera à en animer au cours de l'année, mais le relais principal, en effet, ce sont les commerçants. Vous allez devant un commerce dans le centre-ville de Coutras, vous voyez ce petit logo qui est le macaron central du Pass Commerce Coutrillon. Il est affiché en devanture des commerces participants pour cette première année. Et vous avez également un petit macaron, ici j'achète local, je cagnotte des euros, avec le visuel de la carte qui est rappelé. Une fois arrivé au comptoir, vous avez toute la PLV, notamment la communication, des petites affichettes pour vous dire vous êtes intéressé, vous pouvez prendre votre passe ici. Donc le commerçant, ils ont été formés, ils sont habilités à délivrer des passes et à en parler. Et aujourd'hui, là, on est lancé depuis le 1er décembre officiellement. Les commerçants ont vraiment pris le dispositif en main et en font un super relais. Au total, il y a combien de commerçants? Alors 28 pour l'instant, on sera 30 la première année, il manque deux petites inscriptions. Et avec un engagement moyen long terme, l'objectif de grossir d'année en année, on est engagé pour l'instant sur 3 ans. On faisait précédemment à Coutras les opérations bon d'achat. On est persuadé que ce dispositif il est dans l'air du temps, il est moderne, il va scinder cette union de commerçants en utilisant cet outil commun. Et de fait, on grossira, je pense, à partir de l'année 2. L'objectif, c'est d'emmener évidemment les commerçants qui seront dans les halles, les futures halles Justin Lucot en deuxième année, et de grossir avec ce dispositif, dans l'objectif de tendre vers 100% de commerçants Articom dans le dispositif.
Alors, c'est un dispositif qui est strictement réservé aux commerçants du centre-ville et de la très très proche proximité? C'est ça, absolument. En fait, le centre-ville avait besoin d'un outil la plupart des commerçants du centre-ville avaient besoin d'un outil de communication. Parce que voilà, les zones commerciales grossissent. Je suis persuadé que les deux peuvent fonctionner ensemble, que les services sont différents. Et sur le centre-ville de Coutras, certains commerçants avaient besoin de cet outil de communication. On avait besoin d'aller chercher une nouvelle zone de chalandise commerce pour montrer que voilà, dans une ville de 9000 habitants, on a un centre-ville qui est plaisant à vivre, qui est agréable, avec des commerçants qui font bien leur travail et qu'il faut mettre en lumière. Donc voilà l'outil idéal pour le faire. Alors, c'est une carte qui est toute récente. Absolument. C'est tout récent, ça a été lancé le 1er décembre, le début du dispositif, donc les clients ont pu cagnotter à partir du 1er décembre. Là, on est à un peu moins de 2 semaines, enfin, on est à 2 semaines de lancement maintenant, et on est à 560 porteurs de cartes. Voilà. On en a 3000 physiques pour la première année, un nombre illimité de cartes dématérialisées. Et il est possible qu'on procède à des réimpressions dans l'année et la deuxième année de continuer non pas à reproduire beaucoup de cartes physiques, mais au contraire à consolider cette base de consommateurs du centre-ville de Coutras. Merci Thibaut pour tout ça. Nous, on va aller voir maintenant des commerçants et des utilisateurs de cette carte. Suivez-nous. Kevin, vous êtes l'un des premiers commerçants à utiliser cette carte. Comment vous avez été approché? J'ai été approché par Articom. Donc du coup, première approche sur une réunion. Donc en fait, ils nous ont exposé le projet. Et après, c'était à nous de voir ce que ça allait aboutir par la suite. Votre première impression, c'était quoi? Plutôt inquiet ou franchement conquis? Non, interrogé, surpris et puis un peu sceptique sur le début, est-ce que ça allait être lancé, mais au final, plutôt concluant. Concrètement, comment ça fonctionne? Je viens chez vous, je prends un café, je le paye à ma carte bleue ou en espèces, peu importe. Je vous présente ma carte Pass Commerce, vous la scannez et je suis crédité. Tout à fait. En fait, moi j'ai une application. En fait, sur la valeur dont vous me déposez dans mon établissement, je la transfère sur l'application et directement ça vous crédite de l'argent immédiatement sur votre carte. Alors, admettons que j'ai déjà un petit crédit sur cette carte, admettons 5 euros, je consomme chez vous pour 10 euros, je peux vous dire, je voudrais payer que 5 euros? Oui, tout à fait. Il est possible ici du coup de débiter la somme que vous avez cumulée dans le temps en faisant plusieurs achats dans plusieurs commerces de centre du Coutras. Donc effectivement, si vous devez me payer 10 euros sur la totalité de vos consommations et que sur votre carte vous avez 5 euros, et bien du coup vous me payez réellement 5 euros. Et moi, je vous débite les 5 euros sur votre carte et ensuite je suis remboursé par l'organisme. Tout à fait. Alors, comment les clients ici appréhendent cette carte? C'est très positif parce que du coup, ils ont cette impression d'être clients privilège, le fait d'avoir une carte de fidélité dans le centre de Coutras. Donc c'est vrai que pour eux, c'est comme... c'est devenu un automatisme de venir et de présenter sa carte parce que vu qu'en ce moment avec le pouvoir d'achat la vie augmente, donc du coup pour eux le fait de payer, ils gagnent un peu de l'argent et du coup ça les incite à les faire revenir et du coup ça passe un peu mieux. Merci Kevin. Avec plaisir. Allez, on va aller voir un autre commerçant du Pass de Coutras. Lydie, vous êtes l'une des utilisatrices de cette carte en tant que commerçante. Comment vous avez été abordée? Tout simplement, c'est Thibaut qui nous a présenté le projet et projet intéressant qui rassemblait tous les commerçants de Coutras. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est la gratuité de cette action qui va durer 1 an. Alors, les clients l'utilisent déjà, j'imagine, chez vous? Ah oui, aussitôt, elles y pensent. Elles y pensent et c'est utilisé facilement. Cette carte Pass Commerçant, vous en pensez quoi? Très bien. Très très bien. Vous l'utilisez quotidiennement? Ouais. Même pour les clients, tout ça, ils y prennent goût, c'est bien. Ils sont habitués parce que c'est quand même récemment. C'est nouveau, mais c'est bien. Et est-ce que ça vous fait venir plus de clientèle? Ça débute juste. Alors pour l'instant, c'est surtout notre clientèle qui en bénéficie. Mais après, le but c'est ça, c'est de faire venir d'autres personnes pour qu'ils soient plus clients, que ce soit ici ou
ou dans les autres commerces du centre-ville, quoi. Sylvia, vous êtes ici au marché de Noël de Coutras. Présentez-moi un peu votre stand. Alors, derrière vous, on trouve ma collection 2023, des flocons de neige en verre, que j'ai spécialement conçu aussi pour Coutras. Il y a cette présentation-là. Sinon, en dehors de ça, je suis située à Ménesplé. Je fais de la création et de la restauration de vitraux. Comment vous faites ces petits flocons de neige? Alors, cette technique s'appelle le fusing. Je découpe les feuilles de verre en petites baguettes de 5 mm et ensuite je les positionne dans le four pour les faire fondre à 800 degrés et on les laisse refroidir tranquillement pour éliminer toutes les tensions qu'il y a dans le verre. Alors, et pour les couleurs, vous faites comment? Oxyde métallique. Du coup, on a du fer, de l'or, enfin tous différents pour donner différentes tons de couleurs, on va dire. Mais le plus cher, si vous voyez du rose, c'est qu'il y a de l'or dedans. Isabelle, on est ici sur le marché de Noël de Coutras. Votre stand est un peu particulier. Vous pouvez nous le présenter? Alors moi, je fais des jujuates. C'est d'anciennes coiffes camerounaises qui ont été revisitées en déco murale. Ça amène l'abondance dans les foyers. Voilà. Et puis comme c'est Noël, je fais aussi des couronnes de Noël et des décos florales. Voilà. Très bien. C'est vous qui les faites? Oui, tout est fait à la main. Et ça met beaucoup de temps pour le faire? Oui et non. Au début, beaucoup et beaucoup moins maintenant. Parce que je suis très douée. J'en doute pas. Quelle est la technique pour faire ces appareils? Beaucoup d'imagination déjà. Et puis après, la technique, c'est très facile. On prend, on colle. Voilà notre reportage ici à Coutras pour cette fameuse carte Passe Commerçant se termine. Nous sommes ici au sein du village de Noël de Coutras. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur Aki Télé.